Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on y va. C'est parti, on recherche avec les noirs ici D4. En ce moment il n'y a que ça, hein. C'est drôle. Hein. On remarquera qu'au tout début quand on jouait les joueurs plutôt débutants, il n'y avait que le coup E4 et maintenant il n'y a que le coup D4 pratiquement. Fou G5, bon on va faire fou G7. Ah, cavalier C3, d'accord. Alors ça peut rentrer dans une défense pire qu'un avec le coup E4. Donc on va jouer des 5 pour l'éviter. Voilà, après j'aurais pu accepter hein, de jouer la pire évidemment. Il n'y avait pas de problème. Mais bon, on va essayer de faire autrement. Alors ça c'est pour pardon, venir attaquer simplement le fou comme ça. Hein, utilisant donc cette possibilité avec le cavalier, là le pion on va le soutenir bon, avec le pion, hein, pourquoi pas. Allez, allons-y. Là il veut empêcher le roc, hein, je comprends. Je comprends, c'est bien joué. C5. C5 c'est pour pouvoir bouger la dame. Alors on va la bouger, on va la mettre peut-être en B6. Hein. Alors c'est pas vraiment forcément pour attaquer le pion, c'est aussi pour pouvoir avancer ce pion. Comme ça, il est plus cloué, tout simplement. Est-ce qu'on échange des fous en faisant fou E6? Non, on va avancer le pion. On va avancer le pion hein, pour pouvoir wacker tranquillement. Voilà. Probablement bouger le roi pour pouvoir... J'aimerais bien l'avancer ici en E5, ce pion. Ah, il joue... et bon... Est-ce qu'on prend? Peut-être qu'on a le temps. On a le temps. Plutôt envie de bouger le roi quand même. Bon, après, c'était pas nécessaire, hein, parce que la diagonale était pas ouverte, mais bon, c'est toujours un coup utile, à mon avis. On attend de voir un petit peu ce qu'il fait. J'aurais pu faire E5 aussi pour faire H6. C'est un peu l'idée aussi, hein, venir essayer de plutôt avoir un centre assez fort avec le coup E5. S'il prend, on reprend du fou, évidemment, en E6. Dame maxi, d'accord, bon, on va quand même développer le cavalier. Alors, j'aimerais prendre pour venir en C6, mais tant pis, on va venir en A6 avec le cavalier. Hein. Il pourra revenir en C7 après. J'ai pas envie de prendre tout de suite en D5 pour ne pas en fait lui laisser la case en C4 pour le cavalier. Hein. Son cavalier est un petit peu bloqué pour l'instant. Il prend le fou, il prend le cavalier, pardon. Je veux bien prendre avec le pion. Hein. J'ai la paire de fous, hein. Comme je disais, quand on a souvent dit, quand on a la paire de fous, on peut se permettre d'avoir quelques pions faibles. Et ici, effectivement, s'il échange, bah, ça rétablit la chaîne de pions, évidemment. Le cavalier qui menace ce pion, bon, c'est pas grave. Hein. On laisse. Paire de fous. La paire de fous, s'il prend ce pion, on aura le coup x6. Voilà. Pour attaquer la tour et le cavalier. Bon, voilà, je suis un peu obligé de faire ça. Mais j'ai l'impression qu'il va perdre du matériel ici, puisque la tour en B1 est attaquée. Hein, vous avez vu, le cavalier et la tour sont attaqués. Donc là, il a fait un mauvais coup, hein, bien sûr, avec son coup de cavalier. Voilà, là, il perd son cavalier. La paire de fous, bien sûr, qui est là. Bon, après, ça va pas être trop compliqué. Normalement à gagner, hein, on va récupérer la colonne ici. On va peut-être attaquer le pion avec le fou. On va peut-être attaquer le pion avec le fou. Et là, non, il le fait pas. Ok, bon, alors on va attaquer comme ça le pion B2 avec la tour. Hein. Et on va ramener le roi. Le roi est important évidemment pour la finale. Hein. Très important le roi. Bon, il attaque la tour ici. On va simplement la bouger. Ici. Et plutôt vers le centre, non, on va rester avec une belle chaîne de pions.
venir attaquer son pion ici. Celui-là comme ça. Ce pion-là, hein, qui était quand même un pion faible. Bon, là, on prend, hein, du coup. Merci. Échec. Bon, il abandonne. Bon, de toute façon, c'était perdant, hein, la position. Il avait une pièce de moins. Donc, revoyons l'ouverture. C'est intéressant. Avec cavalier F3, donc G6, hein, comme d'habitude. Hein, donc, on tente de faire une est indienne. Évidemment, si jamais il fait C4, hein, ça rentrerait dans une est indienne, bien sûr. Et là, il joue le coup fou G5. Attaque torée, ça s'appelle, ouais. Du nom d'un grand maître sud-américain. Je ne sais plus exactement s'il était chilien, peut-être. Fou G5. Donc, alors, fou G5 tout de suite, sans le coup KF3, ce serait la Trompovski. Et là, je jouerais cavalier E4 au deuxième coup. Mais là, peut-être cavalier E4 existe aussi, mais je pense pas que ce soit si bien que ça. Plutôt fou G7, voilà. S'il prend le cavalier, on reprend avec le fou. On conserve la paire de fous. Alors c'est vrai que ça lui permet de faire le duo de pion, mais il donne le fou quand même. La paire de fous, très important. Cavalier C3. Donc ici, l'idée des blancs, c'est de faire E4 hein, pour, normalement, hein, pour faire jouer une sorte de pirque. Hein. Et on ne veut pas jouer la pirque, donc D5 ici, pour éviter le coup E4. Bon, du coup, le cavalier n'est pas si bien placé normalement ici. Alors ça peut arriver de mettre le cavalier en C3 avec le fou en F4 pour faire ce qu'on appelle le système Yobava, hein, donc là aussi du nom d'un grand maître georgien cette fois, avec l'idée cavalier B5, c'est une idée intéressante, un peu originale. Alors E3 permet donc le coup directement cavalier E4, donc pour attaquer le fou. Après cavalier E4 c'est pas forcément aussi bien que ça, hein, mais ça permet d'échanger une pièce. Voilà. Il s'en va, F5, peut-être un peu affaiblissant, mais bon, pas tellement le choix du coup maintenant qu'on a fait ça. Fou C4, ça c'est oui, ça c'est bien joué. Pour éviter le roc, C5 pour attaquer son pion central. Alors s'il prend, évidemment, il y a ce pion B2 attaqué, et puis le pion C5 hein, est faible de toute façon, hein, puisqu'il est doublé, donc il risque pas d'être défendu facilement. La dame en B6, c'est pour déclouer le pion afin de pouvoir faire le roc, et éventuellement proposer l'échange des fous. J'ai hésité, mais finalement je ne l'ai pas fait. Voilà, plutôt E6, il a défendu son pion, tour B1, ouais. Roc. Petit roc aussi. Voilà, il a joué D5, je pense pas. Je pense que en fait il aurait dû peut-être contre-attaquer avec F3 ou pour casser ce pion central. Toujours les leviers, c'est toujours dangereux les leviers. Hein. Ah mais il y avait un bon coup là, il y avait le coup fou E7. Mince. Ah oui. Là il y avait fou E7 hein, qui était fort, attaquant la tour et récupérant ce pion. Ça j'avais pas vu effectivement. Voilà, et là, il gagnait un pion gratuitement. Bon, après, la partie continue, hein, c'est pas grave, mais bon, là, il aurait pu gagner un pion et avoir une bonne position. Donc, petit roc était pas bon. Peut-être qu'il fallait tout de suite mettre le cavalier là, hein, je l'ai mis après, ça permet de défendre ce pion. Même si, évidemment, j'aime pas trop le cavalier au bord de l'échiquier. Hein. Peut-être le mettre plutôt en C6 du coup. Mais il a pas tellement de cases où aller après. Mais on peut le mettre là, hein. On peut le mettre en C6, hein, ouais, tout simplement. Hein. Ouais, donc petit roc c'était pas bon ici. Bon, il a raté le fou E7. Ok, D5 était pas bon du coup. Roi ici, ben, là il n'y a plus fou E7 hein, du coup, hein, puisque maintenant le pion est plus attaqué. Donc fou E7. Après il peut quand même le faire, suivi de D6. Mais s'il le fait, on va attaquer le fou quand même. Hein. Fou E7, tour E8, D6, et là on peut jouer cavalier C6 hein, pour attaquer le fou. Donc il va pas conserver son fou et son pion si facilement. Bon, ça sert pas à grand chose. Voilà, du coup, le cavalier il vient là. Et ah, là, peut-être cette fois, il y a la possibilité de faire fou E7. Hein. Cette fois, il n'y a plus tour E8. On est obligé de la mettre en G8, ouais, ce qui est pas très drôle. Parce que sur tour F7, il y aurait dame E8. Et là, maintenant, il peut faire C7. Ah, effectivement, là, le cavalier est un peu bloqué. Là, ça aurait été un bon coup pour lui, je pense. Là, j'étais obligé de... Peut-être de ramener le cavalier, en fait.
peut-être de ramener le cavalier ici pour revenir en C6 pour attaquer son fou. Ça aurait été pas mal de perte de temps, hein. Et ouais, il aurait pu en profiter, très clairement. Peut-être que j'aurais donné la qualité finalement sur fou C7, c'est possible. Ouais. Ou alors, oui, par exemple, la prise en D5. Mais en fait, je voulais pas le faire pour pas libérer son cavalier qui vienne attaquer la dame en C4. Ouais, donc dame A4, il y avait une idée. Bon, cavalier A6, c'était pas bon, hein, certainement. Il fallait probablement simplement échanger les pions ici quand même. Et venir en C6 avec le cavalier, certainement, hein. C'était pas très grave qu'il vienne en C4. Ouais, c'est un peu embêtant, parce qu'après, il peut amener son fou, attaquer la dame encore, et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de cases ici avec les pièces, hein. C'est pour ça que je voulais l'éviter, ouais. Peut-être qu'il fallait simplement jouer fou D7 pour chasser sa dame, en fait, hein. C'était le plus simple. Évidemment, je ne voyais pas très bien à quoi servait la dame en A4, mais en fait, c'est vrai que en mettant le fou en E7, la tour, elle n'a plus beaucoup de cases. Bon, ça, c'est pas bon, hein. Puis on prend. Voilà, dame B5. Là, il aurait dû quand même... Là, il n'a pas tellement le choix, en fait, parce que sinon, on va prendre le pion. Sinon, on va prendre le pion, ouais. Ouais. Tout simplement. Et il a encore le coup fou7 ici. Toujours ce coup, ouais, qu'on a raté souvent, hein. Et finalement, là, la tour peut pas bouger, hein, à cause du mat. En F7, donc il n'y a pas le coup tour G8. Il aurait gagné une qualité, mais bon, là, c'était pas grave, hein, parce qu'il y a la paire de fous, il y a beaucoup de pions. Hein, on peut jouer le fou pour défendre ce pion. Je sais pas s'il faut le mettre en A6 ou en D7 plutôt pour défendre le pion tranquillement. Voilà, comme ça. Il prend la tour, on reprend peut-être avec le fou pour attaquer son cavalier. Ou alors on essaye de l'enfermer en prenant avec la tour. Il faut voir, ouais, quel est le mieux. Peut-être la prise de la tour pour éviter qu'il vienne en F7. Après on attaque le cavalier. Bon, il a une qualité d'avance pour un pion, mais il y a la paire de fous, donc c'est à peu près équilibré, je dirais. Voilà, mais fou A7, c'était le bon coup, là. Non, ça, c'est pas bon. Voilà, fou A6. Là, il aurait quand même dû jouer à 4. Mais il y avait le coup de tour B8. C'est ce que je pensais faire, hein, pour simplement venir attaquer le cavalier une deuxième fois. Et il y a sa tour derrière, hein, donc le cavalier peut pas bouger. En fait, ici, en faisant cavalier C7, il perd du matériel parce que là, voilà, on a vu, hein, s'il prend la tour, le fou s'en va en attaquant la tour, hein, donc ça, c'est pas bon. Il faut qu'il reprenne le fou, mais il a une qualité de retard, peut-être avec le roi. Voilà. Et là, je bouge la tour et il a simplement perdu une qualité, hein. Après, il va récupérer ce pion, mais bon, on met la tour en B8 parce qu'on peut pas la mettre en D8 encore une fois. Voilà. Et on crée une attaque sur ce pion, avec une attaque sur celui-ci, puisque le pion est cloué. Voilà, et là, probablement, il va falloir chasser enfin le fou avec H6. Ouais, il va faire fou F4, il va attaquer la tour. Bon, voilà, la partie continue, il a quand même un pion pour la qualité. Mais pas la paire de fous, hein, contrairement à ce que j'avais tout à l'heure. Voilà, bon là c'est perdant, avec une pièce de moins. Donc quand même, pas si simple, hein, la partie. Vous avez vu, il a raté des choses. Ça se complique, c'est parti. Voilà, bon là, c'est fini. Très bien. Et ben, une attaque torée, ça s'appelle, hein, avec le coup fou G5 au troisième coup. Ici, après le coup cavalier F3, il commence par cavalier F3 au deuxième coup, G6 et fou G5 au troisième coup, hein. La Trompovski, c'est avec le coup fou G5 tout de suite au deuxième coup, et l'attaque torée, donc avec le coup fou G5 au troisième coup, après le coup cavalier F3. Et alors, est-ce que le coup cavalier C3, ça porte un nom différent? Non, pas spécialement. Variante Chigorin, ça s'appelle apparemment le coup D5 ici. Voilà. Bon, ça n'a pas de variante. Je sais pas si cavalier E4 est très bon finalement ici. Peut-être qu'il faut, peut-être jouer C5 directement, ou alors simplement petit roc, hein, et attendre un peu avant de jouer le coup cavalier 4, se développer un petit peu. Probablement C5, c'est le bon coup ici. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette partie, et on se retrouve très vite pour une prochaine partie. Merci à tous.
N'oubliez pas de vous abonner.